En 2014, la compagnie chinoise Anbang Insurance a acheté le Waldorf Astoria à New York pour près de 2 milliards de dollars, ce qui annonçait une frénésie d'achat de propriétés américaines par des sociétés chinoises. En 2016, l'investissement direct chinois aux États-Unis a atteint un sommet de 46 milliards de dollars. Mais une grande partie de cet investissement direct s'est maintenant vaporisée. Selon le groupe Rhodium, au cours des 5 premiers mois de l'année, les investissements directs à l'étranger, les IDE chinois aux États-Unis, n'ont totalisé que 1,8 milliard de dollars. C'est une baisse de plus de 90% par rapport à la même période il y a un an. La chute massive de l'investissement chinois est due en partie aux plus grands obstacles que les entreprises chinoises doivent franchir pour obtenir un accord approuvé par le CFIUS, le comité gouvernemental qui contrôle les acquisitions internationales des sociétés américaines pour les risques de sécurité nationale. Le président américain Donald Trump croit que les États-Unis ont négocié un accord brut avec le commerce de la Chine. Le CFIUS, le comité pour l'investissement étranger aux États-Unis, a augmenté son examen des investissements chinois sous son administration. Le groupe Rhodium affirme que le CFIUS et d'autres régulateurs américains ont fait dérailler 8 transactions engagées d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars cette année, dont l'offre Dent Financial pour MoneyGram. Mais le groupe Rhodium affirme que le CFIUS n'est pas entièrement responsable de la chute. Les investissements ont commencé à chuter en 2017, après que la Chine a imposé des restrictions plus strictes sur les sorties de capitaux. Cette année-là, Beijing a déclaré que cela limiterait les investissements à l'étranger dans les zones sensibles qui comptent l'immobilier, les hôtels et les divertissements. Il est toujours excessivement difficile d'obtenir de l'argent de la Chine pour investir dans l'investissement direct américain, autre que ce que le gouvernement chinois dit être bon. Et devinez quoi? La plupart de ces choses impliquent l'acquisition de technologies que le CFIUS ne veut pas qu'ils aient. Le groupe Rhodium dit que l'argent de la Chine ne devrait pas revenir de sitôt aux États-Unis. L'administration cherche à imposer davantage, et non pas moins, de restrictions sur les investissements chinois.